Yo tout le monde, c'est Goopix, on se retrouve pour enfin une nouvelle vidéo sur Zelda Breath of the Wild. La vidéo tant attendue, comment améliorer cette putain de Master Sword. C'est parti. Donc on va voir comment la mettre à 165 de dégâts. C'est parti pour le glitch. Premièrement, il faut tout simplement faire une chute nez de fruits pour qu'elle soit à la dernière place de notre inventaire. Donc tout le reste on le remplit de je ne sais quel plat. Et en avant-dernière place on met une pomme brûlée. C'est super important. Juste après ça, on va tout simplement dans le magasin et on va faire une sauvegarde. Cette sauvegarde va être super importante, si on a un souci ou quoi, on pourra toujours revenir dessus. Juste après, on quitte le jeu et on lance une nouvelle partie en relançant le jeu. Ne vous inquiétez pas, ça n'aura aucun impact sur votre grosse partie tant que vous ne sauvegardez pas par vous-même. Car avec le glitch, on va juste manipuler les sauvegardes automatiques. Donc il n'y aura jamais de sauvegarde par vous-même produite. Donc ici, on récupère un champignon d'Hyrule qu'on va venir griller. Une fois cela fait, on le mange et on va aller récupérer la hache de bûcheron se trouvant juste à côté. Après on va juste aller se diriger vers le bouclier dans le camp des bokoblins, il va nous servir pour faire un BLSS plus tard. Comme d'habitude il y a Zelda qui vient nous parler et on va se diriger vers le temple, là le bokoblin était pas là donc j'ai dû aller le chercher. On va tuer ce bokoblin, c'est super important, car si on revient sur la sauvegarde plus tard, il va nous gêner pour notre BLSS. Juste après avoir récupéré l'arc, il y a une sauvegarde automatique qui a dû se faire. Voilà. Donc là on va recharger notre partie principale au village des Limis, on va manger tous nos plats. Et ici on va vendre tous les silex sauf 5, il faut qu'il nous en reste 5 dans notre stuff, c'est super important, pareil pour le bois. Et pour finir on va acheter nos fées. Et en fait ça sert tout simplement à passer en dernière place nos 3 items importants pour faire le glitch plus tard. Car on va venir faire un glitch de la Master Sword, et il nous faut du bois, du silex, une arme qui permet de faire le feu de camp, et les fées au cas où si on meurt. Ici on passe à une étape assez cruciale car on va devoir compter nos cases pour l'IST. Donc on va faire des offsets et il faut connaître par cœur le nombre de cases qu'il nous faut. Donc ici pour ma part c'est 5 silex, donc déjà une case, 5 de bois donc encore une case, les fées encore une case, donc ça fait déjà 3 plus les items clés ici. Donc pour ma part on voit que j'ai 13 items clés, mais pour vous c'est certainement différent. Donc ici on overload le menu avec la technique des arcs électriques, c'est tout simplement pour faire le glitch de l'IST. Donc je vous renvoie vers ma vidéo si vous comprenez mal, car là je le passe assez rapidement pour éviter de perdre du temps car la vidéo va déjà être longue. Donc ici je produis tout simplement mes offsets, pour ma part il fallait que j'en fasse 16 car j'ai 13 items plus 3 items simples. Une fois nos offsets produits, on va tout simplement relancer la nouvelle partie avec la sauvegarde automatique et on va aller chercher une sauvegarde automatique au niveau de la fontaine cassée. Une fois ceci fait, on quitte le jeu et on relance la même partie. Ça va tout simplement nous permettre de récupérer notre paravoile, etc. Et là ici, on va chercher la tour. Hop, on descend de la tour. Une fois qu'on est descendu de la tour, on va tout simplement aller chercher un sanctuaire qui se trouve là-bas. Vous le verrez sur la map, il est juste ici. N'hésitez pas à passer la vidéo au ralenti si ça va trop vite à certains moments. Récupérer le sanctuaire Wagokata nous servira pour la toute fin du glitch pour aller voir Terry, l'espèce de vendeur. Bon, là on va tout simplement se re-TP à la tour, aller au temple et on va faire un BLSS. Ce jeune BLSS très miteux, il va nous servir tout simplement à aller jusqu'à la forêt Korogu pour aller faire le glitch de la Master Sword pour avoir la Master Sword. Donc là on voit déjà que je rate. Une fois arrivé à la Master Sword, c'est important d'enlever tout le reste sauf la hache de bûcheron et les 3 items dont on a besoin pour faire le glitch. Donc là, on jette notre bois et notre silex et on donne un petit coup et le feu est parti. Maintenant, on va se placer tout proche et on va cliquer sur attendre quand on regarde le ciel jusqu'au matin. Et là, on s'apprête à courir, à baisser la caméra et direct prendre la Master Sword. Une fois ceci fait, on a fait le glitch de la Master Sword, donc on a réussi à la récupérer avec 3 cœurs. On va équiper la Master Sword et tout jeter, car on n'a plus besoin de tous ces items. On va se TP à la tour, et ici, bam, on voit qu'on a récupéré la Master Sword, donc on a une petite cinématique.
Juste après la cinématique passée, on va tout simplement recharger notre partie principale au village des Limis et on va refaire des offsets. Cette fois les offsets seront en fonction des items clés, donc pour moi 13, avec tout simplement rajouter 1. Pourquoi 1? C'est parce que c'est tout simplement le plat qu'on va venir ajouter aux dégâts de la Master Sword. Juste après avoir fait nos offsets, on va tout simplement relancer la même partie et voir que la pomme a changé de place. Cette fois, elle est à la dernière place. Et ça veut dire qu'on a réussi. On charge la sauvegarde du plateau du prélude, on vérifie si on a la pomme, et ici on va fermer et rouvrir le menu 2 fois. Donc cliquez sur plus 4 fois d'affilée. Donc ici on va aller générer une sauvegarde automatique au niveau du temple. On va jeter notre hache, la récupérer, manger une pomme et charger la dernière sauvegarde. Moi ici on voit que c'est la sauvegarde du plateau du prélude qui est pas la bonne sauvegarde. Car quand j'ai fait le glitch, j'avais oublié de tout simplement enregistrer la séquence. Justement, là ici on va repartir à la fontaine pour générer une deuxième sauvegarde automatique. On va jeter, on va manger, et hop, on charge à nouveau. Et là, ici on va voir qu'on aura plein de pommes. Qu'on a vu qu'on a plein de pommes, il faut aller générer une sauvegarde automatique. Une fois la sauvegarde automatique générée, on a juste à charger cette dernière sauvegarde. Ici on va remarquer que notre Master Sword est maintenant broken. Donc on va tout simplement aller se TP au sanctuaire qu'on a débloqué, qui est Wogokata. Une fois TP à ce sanctuaire, on va aller voir Terry, et on va aller vendre nos pommes. Une fois les pommes vendues, on n'a plus qu'à charger notre partie principale, et on va voir que la Master Sword broken a été transférée. Et voilà, bon moi j'en ai deux parce que j'avais déjà fait le glitch pour le test, et voilà. Une fois cette Master Sword enfin récupérée, on a juste à sauvegarder et à relancer le jeu. Elle y sera définitivement et on ne cassera pas tous nos items à cause du offset car relancer le jeu détruit tout simplement le glitch de l'IST. Salut, c'était Goopix.